Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a encore accordé la grâce ce matin en nous réveillant, en nous prêtant le souffle de vie. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu pour diriger notre cœur ce matin. La parole de Dieu qui est cette lumière qui nous guide, la lampe sur notre sentier. En ce 12 novembre 2022, nous voulons encore, nous appuyer sur la parole de Jésus-Christ, cette parole qu'il a adressée à ses disciples dans Jean chapitre 14, le verset 27. Il leur disait en l'occurrence, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas. » Et ne se laisse pas effrayer. La version second 21. Bien-aimé, il parlait à ses disciples de cette paix lorsque il leur a annoncé qu'il allait mourir, il allait être arrêté, il allait mourir, ainsi de suite. Donc les disciples qui avaient passé 3 ans et demi avec lui étaient troublés, étaient confus. Quel sera leur avenir? Quelle sera leur destinée? Et même si le Seigneur leur promettait qu'il allait leur envoyer le consolateur, un autre consolateur, un autre lui-même qui sera avec eux, qui marchera avec eux, les conduirait dans toute la vérité, leur cœur était troublé. Mon frère, ma sœur, quelles que soient parfois les paroles de réconfort que nous lisons dans les Écritures, il y a ce trouble qui est en nous, cette frayeur du lendemain, parce que nous voyons notre environnement, les situations que nous traversons, et qui sont des réalités que nous vivons, revenir devant nos yeux, et cela trouble notre cœur. Et naturellement, on peut pas dire que cela n'est pas normal. Alors, dans ces conditions, tu ne vois pas comment t'en sortir, tu ne vois pas comment te sortir de cette situation ou autre. Et ton cœur en toi-même est troublé. Tu l'affiches pas, mais ton cœur est troublé. Alors ce matin, le Seigneur te dit, je te donne ma paix. Reçois ma paix. Je ne te la donne pas comme le monde donne, mais une paix véritable, parce que c'est lui qui est le prince de paix. Il dit que ton cœur ne se trouble pas et ne te laisse pas effrayer. Je ne sais pas à qui le Seigneur Jésus-Christ parle ce matin, mais il te parle, mon frère, il te parle, ma sœur. Accepte sa paix et reçois sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ton inquiétude, ta frayeur ne changera rien, mais plutôt ta paix en Christ fera que ta foi sera inébranlable. Ta foi sera ferme. Et sache que la Bible dit clairement, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Mais la peur, la frayeur est l'ennemi de la foi. La peur et la frayeur tuent notre foi. Parce que la foi repose sur ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Mais la peur nous fait oublier la parole de Christ. Et ce matin, reçois sa paix. Reçois sa paix. Et nous disons la même chose que ce que l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens pour en finir sa deuxième lettre. Il leur dit que le Seigneur de la paix, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 16, il leur dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, c'est ça la parole que le Seigneur veut nous donner ce matin. Que la paix soit dans notre cœur. Que le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Alors reçois cette paix ce matin, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette paix véritable. Cette paix véritable, reçois-la maintenant. Père, merci à toi pour la paix
que tu répands dans les cœurs ce matin. Oui, Seigneur, tu fais disparaître cette frayeur, cette peur qui animait mon frère et ma sœur sur des situations qu'ils ne maîtrisent ou qu'elles ne maîtrisent pas. Mais ce matin, tu nous donnes cette parole de réconfort. Je vous donne ma paix. Et nous la recevons, Seigneur. Alors que notre cœur soit dans la paix, comme tu l'as dit, et que nos pensées soient sur toi, soient en toi, notre Seigneur. Merci, Père. Par ton Esprit Saint, tu relèves quelqu'un, tu réconfortes quelqu'un, tu rassures quelqu'un ce matin. Merci, Père, de ce que tu es au contrôle de notre vie, puisque la Bible dit que c'est toi-même qui prends soin de nous. Que toute la gloire, l'honneur te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Amen. Mon frère, ma sœur, excellent week-end à toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.